Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 8 juin 2026 est tiré de l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, du verset 1 au verset 20. Le thème qui nous conduit est le suivant. Sois la bonne terre, garde la parole du Seigneur et produis de bons fruits. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que cette semence divine trouve en nous une bonne terre, afin qu'elle porte des fruits abondants pour ta gloire. Parle-nous aujourd'hui et transforme nos vies. Amen. Marc, chapitre 4, du verset 1 au verset 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, Jésus nous raconte la parabole du semeur. À travers cette histoire simple, il nous enseigne une vérité profonde. La parole de Dieu est comme une semence déposée dans le cœur de chaque personne. Cette semence est bonne, puissante et capable de transformer une vie. Pourtant, elle ne produit pas les mêmes résultats partout, car tout dépend de l'état du terrain qui la reçoit. Jésus décrit d'abord les cœurs qui ne permettent pas à la parole de porter du fruit. Certains ressemblent au bord du chemin. Ils entendent la parole, mais ne l'accueillent pas véritablement. Leur cœur reste fermé et l'ennemi vient rapidement enlever ce qui a été semé. D'autres sont comparables à un sol pierreux. Ils reçoivent la parole avec enthousiasme, mais leur foi n'a pas de racines profondes. Lorsque surviennent les difficultés, les épreuves ou les persécutions, ils abandonnent facilement. Il y a aussi ceux dont le cœur est semblable à un terrain envahi par les épines. Ils écoutent la parole, mais les préoccupations de la vie, la recherche des richesses et les désirs du monde prennent tellement de place que la parole finit par être étouffée et ne produit aucun fruit. Puis Jésus parle de la bonne terre. Cette terre représente ceux qui entendent la parole, l'accueillent avec foi, la gardent dans leur cœur et la mettent en pratique. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils vivent selon ce qu'ils ont reçu. Avec le temps,
la semence grandit, se développe et produit une récolte abondante. Cette parabole nous invite à nous examiner nous-mêmes. Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Sommes-nous distraits par les choses du monde? Laissons-nous les épreuves affaiblir notre foi? Ou sommes-nous disposés à recevoir la parole de Dieu avec sincérité et persévérance? Être la bonne terre, c'est permettre à Dieu de travailler notre cœur. C'est accepter qu'il enlève les pierres de l'incrédulité, qu'il arrache les épines qui étouffent notre vie spirituelle et qu'il nous apprenne à demeurer fidèles à sa parole. Lorsque nous gardons la parole du Seigneur et lui obéissons, notre vie commence naturellement à produire de bons fruits: l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et le service envers les autres. Aujourd'hui, le Seigneur continue de semer sa parole dans nos cœurs. Ne laissons pas cette semence rester sans effet. Accueillons-la avec foi, conservons-la précieusement et permettons-lui de transformer notre vie. Alors nous deviendrons cette bonne terre, une terre fertile qui produit des fruits abondants pour la gloire de Dieu. Que notre prière soit celle-ci: Seigneur, fais de mon cœur une bonne terre. Aide-moi à recevoir ta parole, à la garder fidèlement et à produire des fruits qui glorifient ton nom. Amen. Paisible journée à vous tous.